Welcome to All Shark GDR Show! Je propose qu'on commence tout de suite, hein. On commence par quelque chose qui est toujours sympa, hein, de retrouver. C'est le pledge, hein? Le pledge de Macadam Fairies qui est arrivé. Voilà. Avec, déjà, on a ici le livre de règles. Hop. Qui est ce qu'on attendait, hein, voilà, hein. Il n'y a pas forcément de, de mauvaise surprise. Alors, on a un vernis sélectif, hein, donc j'avoue que le bouquin est très joli. Ça fait bien ressortir l'illustration. Malheureusement, à la cam, ça se voit pas trop, hein. J'ai toujours pas de setting pour vous faire des unboxings ou autre, hein. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous voulez que je puisse investir et avoir une cam qui filme par le haut. Mais voilà, c'est donc on a Macadam Fairies, hein, que j'ai reçu. En fait, j'ai reçu la semaine dernière, mais comme on a fait un talk show un peu particulier, voilà, donc c'est assez joli. Hein, là, on est sur quelque chose d'assez joli. Je regarde mon retour, hein, voilà, comme ça, hop. Pas énormément d'illustrations, mais bon, hop. Voilà, des petits encarts. Donc c'est plutôt sympa, plutôt joli. Voilà, donc évidemment, c'est chez les studios Dead Crows, hein, qu'on retrouve ça. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, dans le pledge, il n'avait pas que ça. On a également un petit recueil de scénarios. Voilà, petit recueil de scénarios, assez sympa. Hein. Donc, je sais pas combien il y a de scénarios exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 scénarios, ça va. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Donc, on retrouve exactement la même DA, hein, pour l'intérieur. Donc plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Hein. Hop. On a un joli petit supplément de scénario. On a également le guide des fugueurs. Donc le guide des fugueurs, j'ai pas lu, mais si j'ai bien compris, c'est des règles avancées pour gérer les cercles, justement, les cercles de fées, le rôle que chacun y joue, des nouveaux artefacts. Donc voilà, petite aide de jeu, hein, assez sympa. C'est assez cool. Hein. C'est de la couverture souple. Tous, hein, on est sur de la couverture souple. Mais c'est assez joli. Avec, on retrouve la même illustration que sur le livre de règles. J'aime beaucoup l'illustration d'ailleurs, hein, je ne me suis pas assez attardé. Sur le recueil de scénarios, je la trouve vraiment très sympa. Mais au pire, je vous montre après en PDF. Ce sera un peu plus clair. Attendez, hop. Je pose ça là. On a l'écran. Alors l'écran qui se constitue finalement. Attendez, hop. Je le sors de son écrin. On a un petit donc le livret de l'écran. Ça, c'est des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque. Maintenant, les écrans, souvent, sont vendus seuls. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé le jeu de rôle, avec l'écran, on avait systématiquement des petites choses. Un scénario, on avait des fiches de personnages, et ainsi de suite. Et donc là, on retrouve un petit... Voilà, donc... trouve un bac à sable où les fugueurs, sur les traces d'un vendeur de Bibles disparu, visiteront le quartier de Belleville-les-Buttes, où la magie est beaucoup plus présente que dans tous les lieux qu'ils ont visités jusqu'à présent. Et pour cause, jadis, un dieu y a été enterré sur place. Les fugueurs auront maille à partir avec. Voilà. Je vais pas plus vous spoiler. Bon, ça c'était le quatrième de couverture. On a un écran souple, voilà, que je trouve assez joli. Je vais essayer de vous le montrer un peu à la cam. Je vais essayer, hop. Donc voilà. En 3 volets.
Tac. Et le dernier volet. Je trouve les illustrations de l'écran particulièrement jolies. Je trouve que ça représenterait bien justement un cercle de fées ou quelque chose comme ça, hein, donc un très 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 bel écran. Et dernière chose, bon, c'est du goodies, hein. Hop, et il n'y a pas le... Oui, c'est ça. Une petite bourse en fait. Alors je trouve la bourse de très belle facture. J'aime beaucoup la bourse. Dedans, c'est des jetons qui représentent, hein, le pollen. Voilà, hein. Hop, des petits jetons comme ça. Voilà un petit paquet, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Les deux faces sont les mêmes, hein. Voilà, l'autre face. Hop, c'est la même. Non, c'était pas des dés justement. Une- Donc voilà, vous voyez, on a pas mal quand même, hein, dedans, hein. Vous voyez. Et j'aime beaucoup la bourse. Je la trouve très jolie, la bourse. Je J'apprécie. Hop, alors attendez, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais remettre l'écran dans son écrin de plastique. Donc ouais, j'ai reçu ça, je crois que c'était vendredi dernier que je suis allé le chercher. Heu, c'est ça. Mais comme, la semaine dernière, on a fait le talk shad en commun avec, la caverne du rôliste sur l'élitisme en JDR. Vous pouvez retrouver la rediff, sur la chaîne YouTube. C'était une discussion très intéressante, d'ailleurs. Alors, tu as arrêté de me faire suer, toi? Si je voulais, je peux vous le montrer un peu plus, en détail en PDF. On peut parcourir un peu le livre de base en PDF si vous voulez. Voilà. Faire un petit zoom. Donc on retrouve, évidemment, hein, bon, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Voilà. Un glossaire de pop fantasy pour justement spécifiquement à l'univers de Macadam Fairies. Ah, et tout ça, donc vers ce monde, voilà. Un pas si bon vieux temps. C'est marrant parce qu'il y a des petites annotations comme ça, vous voyez, un petit stylo et autres, ça fait vraiment. Il y a un petit côté livre. Ah, l'élu de la couverture, hein, est vraiment sympa, hein, est vraiment très joli, hein, moi j'aime beaucoup, hein. Les illustrations, du coup, hein, voilà, hein, Benoît Guillaumeau, Elliot Jolivet, Gabriel Pardon, Joanne Ochoa, pardon, et Loïc V, Christophe Swal pour les illustrations. Rando honneur aux illustrateurs, hein. Bon, on a quand même quelques belles illustrations aussi à l'intérieur, hein. Voilà, vous voyez, hein, c'est assez joli, hein. En tout cas, si vous voulez découvrir le jeu, il y a un actual play sur la chaîne YouTube, où justement, Raphaël Bardas, un des auteurs justement, est venu nous faire jouer. Vous pourrez y retrouver Yumekazu et également Avanita, donc de la chaîne Indécent Podcast, qui a joué avec nous. C'était plutôt sympa. Donc on est dans un univers un peu ouais, en fait, où en gros, la magie est réapparue dans notre monde moderne. Et donc on a des créatures justement magiques qui qui réapparaissent un petit peu. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de ce qu'on appelle le pollen en fait, hein, qui permet justement d'utiliser les pouvoirs et ainsi de suite, hein. Donc un jeu assez sympa. Si vous avez connu le vieux jeu Squares de Croc à l'époque, hein, fin des années 90, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, c'est voilà, c'est un peu dans cette vibe-là.
C'est pour ça que ce jeu m'avait fait de l'œil, parce que quand ils ont parlé de Squall Squall que j'avais bien aimé, donc c'était assez cool. Donc bon, bah, on retrouve, ben, les règles et tout ça, hop, voilà, hein, des UFC. Ah, les illustrations sont vraiment sympas, hein. Là, je sais pas dans quoi on est, contact avec le Verse-Monde. Voilà, hop, parcours plus assez vite, hein, on va regarder si on a un scénario dedans, sûrement vers la fin. Je pense qu'on doit avoir un scénario dans le livre de règles. Au vu, là, de ce que je vois, vu qu'il y a des caractéristiques et tout ça, je pense que oui. Bah, attendez, bah, on va regarder le grand bazar féerique, voilà. Ah, il y a même plusieurs scénarios. Même plusieurs scénarios. Quoique. Hop. Non, là, on est dans le grand bazar. Voilà, la Cocatrix Show. Voici un scénario d'introduction qui permettra à vos joueurs et à leurs fugueurs de découvrir l'univers de Macadam Fairies et d'y faire leurs premières armes. Donc, jeu assez cool, jeu assez sympa. Donc, merci aux éditions Dead Crows, au studio Dead Crows, pardon, pour la qualité de leur travail, hein, comme à chaque fois. On apprécie fortement. Donc, et si le jeu vous intéresse, hein, bah, vous voyez, hein. Donc, la version boutique, hein, sera à 45 € que vous retrouverez. Alors, je ne sais pas s'il est déjà en boutique, hein, parce qu'en général, les éditeurs attendent toujours un peu, hein, pour l'envoyer. Donc, enfin, pour qu'il soit présent. Sauf si c'est des boutiques qui ont participé au pledge. Donc voilà. Là, on a un bon petit jeu de rôle entre les mains. Donc c'est plutôt cool. Vous, c'est un jeu qui vous intéresse? C'est quelque chose qui vous fait de l'œil? Vous aimeriez tester ce jeu? Je crois qu'il y a encore il y a peu de temps, hein, ils proposaient des parties de démonstration sur le Discord des studios Dead Crows. Il y a encore pas si longtemps que ça, je crois, quand il était en late pledge, je crois possible. J'ai un doute, c'est possible. Faut que j'aille voir ta partie, car j'aime beaucoup la DA et le concept. Là, c'est un bon petit jeu. Franchement, c'est un bon petit jeu. J'avais bien aimé la partie. Le livre a l'air super beau et en vrai, l'univers m'intrigue, donc à l'occasion, oui. Ah, bah je suis content que ça vous intéresse, ce jeu. Donc voilà, on a reçu tout ça, c'est plutôt cool, on apprécie. On apprécie le travail, hein, de Studio Dead Crows. L'air sympa, mais je n'ai pas assez de temps pour tout et ne tombe pas dans mes priorités. Non, mais je peux comprendre, hein, la contrainte temporelle est toujours très importante, hein. Elle est toujours très importante.